Aujourd'hui, je le dis aux plus anciens, je suis encore étonné. Ça fait 12 ans que le Seigneur m'a béni. Il est venu nous visiter là-bas où c'est qu'on était à Montbéliard, une journée inattendue par des personnes que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vues de ma vie, que je ne connaissais même pas leur nom. Ils ont frappé à ma porte et l'œuvre de Dieu s'est faite. Elle s'est faite à partir de là, mais elle s'est faite il y a longtemps. Elle s'est faite parce que tout est préparé par le Seigneur. Elle a été faite par ma petite, qui avait été malade à la naissance et qu'on avait eu peur. Alors vous savez, il y a eu beaucoup de complications à cette époque-là. Et le Seigneur avait déjà béni, mais nous on était complètement aveuglés à part Bella, qu'elle dans la chambre. C'est que ma petite elle était désespérée, c'était fini. Et donc elle a pris la petite, elle a fait une expérience avec le Seigneur. Elle a dit aujourd'hui elle ne m'appartient plus, elle t'appartient Seigneur. Elle dit parce que je sais où c'est qu'elle sera, mais elle dit si tu me la gardes, je t'appartiendrai. Elle a compris, mais moi j'avais pas compris, ça a duré encore pendant des années et des années, voilà. Parce que mon père, lui, nous disait que c'était tous des fous, que c'était toute sa famille. Il y a 60 ans que ma famille a été baptisée, moi. Et donc il nous disait, faut surtout pas aller là-bas, ils vont te rendre fou. Alors j'ai écouté mon père, et puis voilà, il ne savait pas non plus, et puis voilà, c'est une parenthèse que je fais parce qu'il est parti comme un chrétien avec la nouvelle naissance, ma mère aussi, toute ma famille, enfin, tout le monde est venu. Alors voilà pourquoi je suis étonné, encore aujourd'hui, parce que c'est le plus grand miracle qui est tombé dans ma vie. Je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'il ne vient pas de moi, il vient de Jésus. La nouvelle naissance, elle est inexplicable, il faut la vivre. Je suis une nouvelle personne qui est sur la terre, je suis comme vous, avec un corps de chair, mais j'ai un grand Dieu. C'est la plus belle expérience de ma vie que j'ai pu faire sur la terre. Il n'y a rien qui est comparable à Christ, parce qu'il change d'une personne ancienne, il en fait une personne nouvelle, de la mort, on passe à la vie. C'est-à-dire que, je vous coupe, je ne vais pas prendre la place longtemps, mais je vous dis une chose, et c'est vrai, de tout mon cœur, je vous le dis. On n'est pas des enfants, on a connu le monde, on a été dans le monde, on savait ce que parler voulait dire, faire des manières, on n'en fait pas aujourd'hui. Je vous dis que c'est la plus belle chose au monde qu'on peut dire. C'est la plus belle chose, c'est le plus grand miracle qui est sur la terre. C'est pas possible de vivre un miracle comme ça. Même celui que je pense qui se drogue ou qui arrive à faire des choses terribles, qui se paye un moyen sur la lune ou qui va avoir des sensations, c'est pas comparable parce que c'est Christ. Parce que vous rentrez dans la sainteté de Dieu, vous rentrez dans la bonté de Dieu. C'est plus terrestre, c'est céleste. Alors, moi, ma vie, elle a été transformée à un moment donné où c'est que la parole m'a touché. Alors la parole, elle vous change un homme. C'est-à-dire que si vous sentez quelque chose ce soir, le serviteur va prêcher la parole de Dieu. Et si vous ne sentez pas, Seigneur, que votre cœur puisse s'ouvrir, une chose qui n'est pas comme d'habitude, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. Vous verrez même, on n'a plus honte après. C'est-à-dire qu'on parle, moi j'aurais jamais parlé derrière un micro comme je le fais ce soir. Voilà. Je prie de tout mon cœur. Je prie de tout mon cœur. Vous savez, il est véritablement le bonheur et la paix, il est l'admirable consolateur, il a tous les dons, et c'est vrai. C'est le trésor, c'est la véritable perle rare. J'ai trouvé le trésor. Amen. Le plus grand trésor qu'on a cherché sur la terre, c'est lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.